Acclame le Seigneur des Seigneurs. Assieds-toi dans la grâce abondante. Dis voisin, tu es béni ce soir. Tu es béni ce soir. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu vas recevoir quelque chose de la part de ton Père. Qui croit ce soir? Je crois, papa. Je suis là, Daddy. Qui croit recevoir quelque chose de grand? Moi, papa. Amen. Amen. Assieds-toi. Prenez vos Bibles. Allons dans le livre de Actes, chapitre 3. Vous me lisez à partir du verset 1er rapidement. Lisez-moi. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen. Amen. Vas-y. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle de deux apôtres. Il s'agit de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean. Les deux allaient au temple. Il sonnait la 9e heure. Lorsqu'on parle de la 9e heure, on est en train de parler de 15h à 16h30. De 15h à 16h30. Amen. C'est l'intervalle de 15h à 16h30. 15h à 16h30. Qui fait la 9e heure. Et le 9e heure. Quand on parle de 6e heure, la 6e heure, vous allez voir, c'est de 11h30 de 11h30 à 13h. À 13h. Amen. Amen. Donc ne pensez pas que c'est l'heure que nous avons ici. C'était l'heure juive. Amen. Amen. La Bible parle de la 9e heure. Quand il sonne 15h, 15h30, 16h, les Juifs sont au temple. Et vous allez voir que c'est cela que les musulmans pratiquent encore aujourd'hui. Quand ils sonnent, vous allez constater que quand ils sonnent 15h, 16h par là, ils partent au temple. Ou bien ils s'érigent eux-mêmes un lieu de prière. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est à l'heure là même que Jésus a crié sur la croix, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est ce qui a fait qu'il faisait tellement jour, où il y avait le soleil, mais à leur grande surprise, ils ont vu qu'il y avait des ténèbres qui ont envahi toute la terre. C'est comme un éclipse solaire, mais ici ça dépassait l'éclipse solaire parce que les ténèbres étaient très épaisses, au point où la lumière ne peut même pas traverser. Amen. Quand Jésus criait sur la croix, Élie, Élie, lama sabachthani, c'était à la 9e heure. Amen. La Bible dit, ces deux apôtres,
Ils étaient au début de leur mission. C'est-à-dire après la Pentecôte. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Pentecôte n'est pas loin de l'ascension. Amen. N'est pas loin de l'ascension. L'ascension est séparée de la Pentecôte de 10 jours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors là, ils ont eu leur visitation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et ils ont eu maintenant la virgule, l'envie d'aller annoncer la bonne nouvelle. Alors pour annoncer la bonne nouvelle, il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Donc ils doivent aller prier comme d'habitude au temple. Et je voudrais vous dire ici, il y avait ceux-là qui croyaient à Jésus. Et il y avait des gens qui pratiquaient le judaïsme. Le judaïsme, on priait dans le temple. Et il y a les heures de prière. Mais la spiritualité de Christ, ceux qui croyaient au Seigneur Jésus, et s'apparentait à lui dans leur cœur. Et ils vivaient la prière à chaque instant, sans cesse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors ceux-ci, parce que le maître n'est plus là, il faut aller au temple comme les Juifs. Aller prier comme les Juifs. Mais la différence ici, les Juifs appellent Dieu et eux autres, ils appelaient Dieu au travers de Jésus. Amen. Et ils croyaient à Jésus. Alors là, ils ont pris le chemin pour se rendre au temple. Et ils étaient sur le chemin. À l'entrée du temple, la Bible dit qu'il y avait un boiteux. Le boiteux, s'il venait, ce n'est pas un inconnu. C'est quelqu'un qui est connu de tous. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il venait là. Il venait mendier à la porte du temple. Parce que les enfants de Dieu venaient dans le temple. Vous savez, les temples sont les lieux de regroupement et de rassemblement. Donc cela profite souvent les mendiants. Cela les profite. Et non seulement le lieu où on parle de Dieu, ça veut dire qu'il va rencontrer des hommes de cœur. Je parle des gens de cœur, des gens qui ont l'amour, la charité en eux. Des gens qui savent faire le partage. Donc il a confiance. S'il vient rester là, il peut trouver de quoi manger, se nourrir. Donc il venait là tout le temps. Pierre, ce n'est pas la première fois qu'il le voyait. Jean, ce n'était pas la première fois qu'il le voyait. Mais ici, quelque chose s'est passé. Lorsque les gens entraient dans le temple, le boiteux demandait aux gens, mais sans conviction. Parce que les gens qui faisaient leur entrée ne s'étaient pas habillés comme Pierre et Jean. Vous savez, Jésus a appris quelque chose au travers du Saint-Esprit aux apôtres aussi. Les apôtres ont changé leur accoutrement. C'est dans l'éthique ministérielle. Amen. Vous allez constater souvent dans plusieurs églises, les pasteurs s'habillent mieux que les fidèles. Et ça étonne les gens. Beaucoup de gens pensent que c'est de l'argent qui... Il faut de l'argent avant de bien s'habiller. Est-ce que vous avez vu un ministre s'habiller de façon délabrée une fois, débraillé une fois? Je vais vous dire une chose. Les pasteurs ne sont pas des députés. Ils ne sont pas des sénateurs. Des sénateurs, on ne les prend pas élection. Les députés, on vote pour eux. Mais le ministre est nommé. Et la Bible dit qu'un pasteur est un ministre de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'ambassadeur est nommé.
Ambassadeur Il avait dit, nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Et c'est pour cela que vous allez les voir. Vous les voyez toujours propres. Parce que s'ils font erreur, celui qui les a nommés peut les sauter à est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Oui, papa. Bien-aimés dans le Seigneur. Et bien là, ils se sont bien habillés. Et ils allaient dans le temple parce que ils ont maintenant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a appris beaucoup de choses. Dit non, le travail que vous faites, ce n'est pas un travail où vous allez vous mettre dans des tenues débraillées. Parce que vous allez attirer l'attention de plusieurs. Lorsque le leader, celui qui est devant vous, s'habille par exemple mal, au lieu d'écouter le message, vous n'allez plus écouter. C'est ça là, les gens seront en train de regarder. C'est ça qu'ils seront en train de regarder. Amen. Amen. Leur attention n'est plus là sur le message. Donc les apôtres, le Saint-Esprit les a enseigné ça. Ils se sont bien habillés. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu une fois une réunion à la présidence? Et que vous voyez des gens dans des tenues débraillées? Ils sont propres, non? Hein? Et vous pensez que vous dites que ça c'est la maison des leaders. Donc toi tu n'es pas grand. Il faut attirer l'onction des grands sur toi. Amen. Reçois ça au nom de Jésus. Je reçois. La maison de Dieu c'est la maison des princes et des princesses. Amen. Amen. Alors les apôtres allaient. C'était une parenthèse. Les apôtres allaient. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés sur le boiteux. De loin le boiteux se réjouissait déjà. Parce qu'il sait que tels que ceux-là se sont habillés, il y aura, si c'était des pièces maintenant, il y aura de billets qui vont sortir. Oui. Bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça la vie. Écoutez-moi correctement. Donc les mendiants ou des gens en situation difficile, quand ils voient quelqu'un propre, même s'il est vide dans la poche, ils attendent quelque chose. Ils attendent quelque chose. Donc tous ceux-là qui sont en situation, ils voient quelqu'un qui vient à leur secours, ils sont contents. Ils sont joyeux. Eux-mêmes attirent la personne vers eux. Vous allez voir si quelqu'un s'est bien habillé parmi nous. Ici à la fin, vous allez voir bien à de voitures là maintenant. À la fin, ceux-là qui sont des piétons vont se diriger vers eux. Même s'ils ne veulent pas saluer le jour là, ils saluent. Ils vont les saluer. Et commencez pas à parler avec la personne. Juste pour que la personne les dépanne. Les escorte pour les déposer quelque part. Amen. Amen. Je prie que Dieu te lève, te donne une dimension élevée financièrement au nom de Jésus. Je reçois ça. Assieds-toi. Alors là, il se réjouissait dans le cœur, sachant qu'au moins il aura 10 000 francs. Parce que c'est dans le temple les gens veulent entrer. Donc ça doit être un bienfaiteur. Ça doit être un bienfaiteur. Donc ça sera un bon billet qui doit entrer dans ses mains. Peut-être ceux qui l'ont déjà dépassé n'ont rien déposé. Donc il les a fixés. Quand il les a fixés, il sait que ça sera bon. Mais les autres sont proches de lui. Venaient se diriger proche de lui. Et subitement, au lieu de lui donner l'aumône, alors ils ont commencé par lui poser des questions, lui parler, lui adresser une parole. Le gars qu'on va demander, Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Donnez aux pauvres. Dieu va te bénir. Donnez aux pauvres. Alors qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, les deux apôtres l'ont fixé. Et ils ont dit,
regarde-nous. Regarde-nous. Dis-moi ça. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il dit, regarde-nous. Là, écoutez, les deux ont fixé les yeux sur lui. Mais est-ce que c'est les deux qui ont parlé? C'est une personne qui a parlé. C'est Pierre seul qui a parlé. Mais au nom des deux, les deux ont fixé les yeux. Mais Pierre a pris la parole. Et il dit maintenant, regarde-nous. Amen. Il va regarder les deux. Maintenant continue. Et il les regardait attentivement. La Bible dit il les regardait attentivement. Ça veut dire que les deux apôtres sont comme ça, en train d'aller. Amen. 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 Et ils évoluaient comme ça. Il dit regarde-nous. C'est moi qui parle. Mais les yeux se sont fixés sur les deux. La Bible dit il les regardait. Donc il regardait les deux. Et qu'est-ce qui s'est passé? S'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit. Écoutez correctement. Maintenant Pierre a repris parole. Il dit alors Pierre lui dit. Je n'ai ni argent ni or. Il dit je n'ai ni argent ni or. Là, il n'a plus dit nous n'avons ni. Il n'a plus dit ça. Révélation. Il dit je n'ai ni. C'est dit quoi? Il s'est personnifié. C'est une figure docile. Et il s'est personnifié. Il n'a plus dit nous n'avons ni argent ni or. Il dit je n'ai ni argent ni or à te donner. Vas-y maintenant. Mais ce que j'ai. Il dit mais ce que j'ai. Mais ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il a et que Jean n'a pas? Quelqu'un dit the power of God. The power. Yes. Écoutez-moi. Yes, sir. Ces deux apôtres. Là. Pierre veut faire usage de son onction personnelle. Parce que c'est lui qui a ça là. Il a vu le cas. Il sait que ça là, c'est moi qui mange. C'est moi qui peux manger ça là. Mais Jean aussi a la puissance. Mais à la dimension de l'aigle là. Parce que Jean était roi. C'était prophète Jean. Jean visualise. Jean voit. Jean. Quand vous lisez l'Apocalypse, c'est l'homme de sagesse le plus élevé. Et quand tu lis Apocalypse, tu vas relire. Mais tu ne peux pas comprendre la totalité. Tu ne peux jamais comprendre la totalité. Jean, quand Pierre ne comprend pas quelque chose, c'est à Jean d'expliquer. Quand il s'agit de faire cataclysme, c'est Pierre qui le fait. My father. Révélation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Daddy. Quand vous entrez dans une entreprise d'automobile, vous allez voir, c'est une autre personne qui place le moteur. Et il faut qu'une autre personne fasse l'électricité. Les deux se complètent. Pour donner un bon résultat. Amen. Il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Si j'ai quelque chose, tu vas prendre ça ce soir. Je prends ça. Écoutez-moi. Ça m'étonne aujourd'hui. Écoutez-moi correctement. Écoutez-moi. Ce qui s'est passé là, il dit ce que j'ai. Il dit je n'ai ni argent. Si un pasteur commence par dire je commande, marche, les gens disent, les religieux disent quoi? Il est Jésus, il est Dieu. Pourquoi il va dire je? Pourquoi il va dire je? Pourquoi il va faire ceci? Pourquoi il va dire je? Quand vous êtes ambassadeur, ou bien quand vous êtes ministre, les décrets
décrets ministériels de votre département, c'est vous qui les prenez, c'est vous qui les signez. Ou bien, est-ce que c'est le président qui vient faire ça? Pourquoi il vous a nommé encore? Enseigne-nous, papa. Reste mon père. Ça m'énerve. Quand les chrétiens veulent prier, ils s'approchent des gens. Oh Dieu redoutable. Oh Dieu puissant. Dieu fort. Je t'appelle aujourd'hui. Viens descendre. Viens guérir. C'est comme si tu as cette chaise à côté de toi. Tu as la capacité de prendre ça. Mais tu appelles Dieu de venir prendre. Pourquoi il t'a donné cette capacité? My God. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. C'est ce qui tue les chrétiens. Nous portons l'ADN de Jésus. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, ce n'est pas le physique, mais c'est l'ADN spirituel. My God. Est-ce que quelqu'un me comprend? I hear you, my father. Bien aimé dans le Seigneur, subitement, il dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et la Bible dit en même temps, il a fait quoi? Et elle le prenant par la main. Ce n'est plus quelqu'un d'autre. Dépose Bible, dépose Bible. Dépose Bible. Il dit, je n'ai ni argent, ni or. Assieds-toi. À te donner. C'est un boiteux. Il est assis. Et il dit maintenant. Il dit, je n'ai ni argent, ni or à te donner. Maintenant il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Et il dit, et le prenant par là, il dit, je n'ai ni argent, ni or à te donner. Maintenant la personne est paralysée. La personne est un boiteux. La personne est en situation. Maintenant il dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Lève-toi. Il marche. Et en même temps, il a gardé. Il a gardé. Subitement, il a laissé. Le gars commençait pas à marcher. Le gars commençait pas à marcher. Il dit, mais c'est pas possible. Écoutez. Écoutez. Mais qu'est-ce que c'est? Oh my God. La personne est restée debout. La personne a commencé à marcher. La joie a commencé. J'ai vu quelque chose. Jean devait faire construire. Jean alors. Pierre là. Peter. Il s'est fait voir de trop. Pierre là. Peter. Il s'est fait voir. Et c'est forcé de faire ça là. Je vais vous dire une chose. Ceux qui ont la grâce messianique, on les célèbre. La grâce messianique, c'est l'onction qui guérit, l'onction qui brise les joues, l'onction qui sauve. Yes. Hein? Yes, sir. Pierre a fait ça. Les gens qu'on va célébrer. Pourquoi c'était à l'entrée de l'église? Donc le malade a fait son entrée. Et tout le monde a commencé par sauter. Je suis sûr. Et dans ce soir, il faut pas nous mettre Pierre. Les chaussures de quelqu'un, c'est Peter. Oui. Hein? La jalousie devait naître dans Jean. Mais ce qui n'avait pas existé. La Bible dit Jean a même dansé plus. Jean a commencé par célébrer ça. Jean a commencé par voir de la joie. Jean a commencé par adorer Dieu. Parce qu'il a vu la présence de Dieu au milieu d'eux. C'est sans le cœur d'un homme de Dieu. Yes, sir. Écoutez-moi. Yes, sir. Mais si c'est aujourd'hui, quand le culte là va finir, puis Jean va se séparer de Pierre. Il va dire, yeah. C'est Pierre, tout le monde voit. C'est Pierre, tout le monde voit. On ne me regarde plus. C'est le gars là seulement on regarde.
Parce que c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait miracle. C'est lui, tout le monde regarde. Moi aussi je fais à part. Moi je reste à part. Je ne le suis plus. Parce que quand il y a quelque chose qui veut se passer, c'est moi qui reçois les révélations. Maintenant lui là il fait le grand homme de Dieu. Il n'a pas fait ça. Écoutez-moi, c'est dans l'unité que les premiers ont travaillé. Dans le monde entier, l'église de Jésus devait prospérer plus que tout. Mais c'est la division qui a tout. Et cette division est venue parce que beaucoup de gens veulent prêcher pas la parole simplement. Ils n'acceptent plus la démonstration de la puissance. Amen. Je voudrais vous dire une chose. Dans un champ, il peut y avoir carottes à part. Il peut y avoir arachide à part. Il peut y avoir maïs à part. Il peut y avoir toutes sortes de fruits à part. Hein? Yes, sir. Mais si tu ne disposes pas de la salade dans ton champ ou de la carotte dans ton champ, il faut que tu ailles vers ton pro. Vérité. Même esprit, diverses manifestations. C'est ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, ça. 1 Corinthiens 2, le verset 4. 1 Corinthiens 2, 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Mais pourquoi on veut prêcher sans la puissance? Pourquoi on veut faire l'œuvre sans la puissance? Écoutez-moi correctement. Tu ne peux pas être enfant de Jésus, un disciple de Jésus, et manquer de la puissance. Tous ceux qui parlent de Jésus, le nom de Jésus est un nom de puissance. C'est pour ça que la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce qui sauve dépasse un gru. Ce qui sauve dépasse un bulldozer. Ce qui sauve dépasse une parapluie. Amen. Ce qui sauve protège. Ça sécurise. Ça amène la défense. Ça brise. Ça a un pouvoir agressif. Et on dit le nom de Jésus. Quand quelqu'un dit Jesus, il est en même temps sauvé. Il reçoit sa libération de la main de ses oppresseurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans la puissance. Je dis bien, dis voisin. Tu ne peux pas être enfant de Jésus sans la puissance. Sans la puissance. La Bible dit que quand les apôtres ont fait leur entrée, le culte de ce jour, ceux qui ne voulaient pas accepter Christ l'ont accepté en même temps. Est-ce que Christ est encore là? Est-ce que Christ est descendu physiquement? Il est déjà mort. Et il a connu la résurrection. Mais je voudrais vous dire une chose. Est-ce que tu sais que tous les jours, Christ est au milieu de son peuple? Il dit à ses enfants, à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Écoutez, le Saint-Esprit qui est en vous ou qui est en nous, c'est le Christ virtuel. C'est le Christ spiritualisé. C'est le Christ dépourvu de la chair. My God. C'est le Christ à l'état esprit qui est en nous et qui agit maintenant. Ça veut dire que ce qu'il a fait
hier, s'il est en quelqu'un, il va encore le faire. Galates 2:20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et vous aimez chanter ça souvent. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Amen, amen, amen. Écoutez-moi correctement. Si Christ est en quelqu'un, il devient un homme dangereux. Et ce soir, je veux que tu deviennes un homme dangereux. Une femme à sens interdit pour le royaume des démons. Tu ne peux pas être ici où Christ extériorise sa puissance, son autorité, et tu ne vas pas voir. Quand j'ai lu la Bible, j'ai vu que si Jésus et les apôtres n'avaient pas quelque chose de particulier, que les sacrificateurs, personne n'allait les suivre. Parce que parmi les sacrificateurs, il y avait des gens sages, intellectuels. Il y avait des érudits. Lorsque vous avez quelqu'un comme Gamaliel devant vous, vous êtes foutu. Vous ne pouvez même pas prendre parole devant lui. C'est un érudit. Gamaliel est comme un savant. Et il fait partie des rangs des sacrificateurs. Et celui-là, quand un enfant, on voit qu'il est hyper intelligent, un enfant est un génie à l'école, alors là, on l'introduit dans l'école de Gamaliel. Ce fut le cas de l'apôtre Paul. Paul était un génie. Et il est admis dans l'école de Gamaliel. C'est comme si, entre-temps, ce n'est pas comme aujourd'hui où tout le monde va, on classe les gens par corruption. C'est comme la CPU d'alors. Il faut être bon en mathématiques, hyper intelligent en mathématiques et en physique chimie. Avant d'être admis à la CPI, il n'y en avait pas ça au Bénin. C'était à l'université de Lomé. Amen. Amen. Lorsque vous entendez les lycées entre-temps, les lycées, c'est ceux-là qui sont meilleurs qu'on envoyait là dans les lycées. Et quand les lycéens rentrent comme ça, et que tu veux étudier avec eux, tu vois déjà une différence. Ils sont meilleurs, ils sont au top. C'est la même chose nos élèves militaires, britanniques militaires. Quand quelqu'un parle là-bas, tu sauras que cet enfant est intelligent. C'était ça. Amen. Amen. C'était ça Gamaliel. Son école qu'il dirigeait, c'était les érudits qui étaient dedans. Et au temps des apôtres et de Jésus, vous allez voir que cet homme venait à leur rencontre. Il venait poser la question. Mais quand ces apôtres répondaient, le gars ne se retrouvait même plus. Ils disent même, vous avez passé quelle école? L'école du Saint-Esprit. Quelqu'un dit l'école du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au-delà de ça, écoutez-moi correctement. Leur évangile était accompagné des signes et des prodiges. Amen. Amen. Vous savez, la différence entre l'évangile, les signes dans l'évangile de Jésus et de la pratique
des cultes endogènes. Je vais vous dire là où on est plus fort. Je vais vous dire ça. Écoutez-moi. Quand vous prenez un culte endogène, au niveau de Trompetodeka, quand il veut tuer un chien, il n'est pas obligé de mettre couteau. Il suffit qu'il donne de l'eau au chien et il prononce des paroles incantatoires. Il prend le chien. Il envoie maintenant sur le trône du fétiche. Et il montre ça à la tête de fétiche. Il peut passer 2 tours ou 3 tours selon leur rite. Et il ramène ça par terre comme ça. Et en même temps, le chien meurt. C'est un signe qu'il produit. Et pour pouvoir amener les gens à croire à la divinité. Lorsque vous prenez un zangbeton, quand ils partent maintenant pour leur événement, alors ils commencent. À un niveau donné, ils vont produire des signes. Vous allez voir que le truc peut renverser. Et vous ne verrez aucun homme dedans. Et vous voyez une tortue. Ou un serpent sorti. Et quand vous voyez ça, vous êtes épaté. Vous croyez en même temps. Vous savez, le monde est rempli de signes. La spiritualité du monde. Et quand il y a ces signes, alors même les grands hommes, les politiciens, les riches, beaucoup de gens sont sidérés en même temps. Quand ils voient ça, ils voient qu'il y a de la puissance. Parce qu'ils ont vu quelque chose tourner tout de suite. Et subitement le truc tombe, on ne voit personne. La personne est partie où? Et on voit maintenant un serpent. Ou bien on voit une tortue. Ça peut disparaître et il y aura un biscuit. Ou la personne, il prononce des paroles incantatoires et le ciel devient nuageux. Le ciel devient nuageux. Mais celui-là qui est vide spirituellement, il va croire en même temps. Il va se donner en même temps pour dire qu'il y a de la protection. Et je voudrais vous expliquer. Les anciens prophètes vivaient avec les signes. Les prophètes avant Jésus évoluaient avec les signes. Ils sont plus dans les signes. Mais je vais t'expliquer. Les signes que ces choses produisent, ça a sauvé qui? Quand je parle de sauver quelqu'un, je ne parle pas de paradis. Je ne parle pas du royaume des cieux. Ça, c'est encore à part. Je vais t'expliquer quelque chose. Ok. Vous êtes malade. Et on produit un signe. Tortue est sortie. Est-ce que ça vous a guéri? Est-ce que ça t'a guéri? On a pris le chien, on a passé sur la tête d'un fétiche. Et il est mort. Tu as foi au fétiche. Il y a de la puissance. Mais est-ce que ton problème est réglé? Point d'interrogation. La différence entre la chrétienté, la spiritualité de Christ et les divinités, c'est que Christ ne produit pas un signe qui ne donne pas vie. Le signe de Christ, ça donne ce qu'on appelle la vie. Yes. Ça sauve. L'aveugle voit. Yes. Le paralytique marche. Les fibromes sont brisés. La stérilité fuit sa présence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et maintenant tu es chrétien. Si tu es chrétien et que toi, j'ai lu, écoutez, la Bible ne dit pas que c'est aux apôtres seulement de manifester Jésus. Non. Non.
Les dons ne sont pas pour les apôtres seulement. Non, 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 non. C'est pour tout le monde. Moi, je n'étais pas apôtre, je n'étais même pas diacre. Avant de prendre les béquilles chez les gens. Vérité. Je n'étais pas diacre. J'étais fidèle comme toi. Mais intercesseur. Je prends un béquille comme ça. Et je te dis, même si je vois, je suis à la frontière, je vois quelqu'un comme ça, ça me fait pitié. Et j'ai envie en même temps d'arracher la béquille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ce n'est pas seulement aux apôtres. Celui qui demande l'Éternel lui donne. Celui qui croit qu'il peut utiliser la puissance, Dieu lui donne. Je dis bien, Dieu lui donne. Vous savez, le monde sans la puissance est un monde en danger. Yes. Vous savez, qui ici ne veut pas prospérer? Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas prospérer? Non, papa. Il n'est pas encore là. Du fait que lui veut prospérer, il se gêne par tous les moyens pour pouvoir prospérer. Si c'est une feuille, il va chercher pour pouvoir prospérer. Si c'est aller vers une divinité pour pouvoir prospérer, il ira. Même si c'est une femme qui est présentée quelque part, on dit que ce n'est pas la femme là, on ne prend pas pour prospérer, il va courir et partir. Il va le faire. Le monde entre en dérive parce qu'il y a trop de difficultés sur la terre. Et les gens cherchent solution à tout prix pour leurs problèmes, pour leur situation. Maintenant, nous qui sommes en Jésus, on n'a pas l'opportunité d'aller vers une marigot, vers un tronc d'arbre, vers encore une pierre, vers quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Notre divinité, c'est Jésus. Yes. Dis voisin, est-ce que tu connais mon fétiche? Est-ce que tu connais mon fétiche? Tu connais mon fétiche? Mon fétiche, c'est Jésus. C'est Jésus, hein. C'est Jésus. C'est Jésus. 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 Écoutez-moi, il y a plusieurs types de fétiches. Parce que la Bible dit il y a des dieux. Il y a plusieurs types de fétiches. Les gens ont leur fétiche comme terre. Les gens ont leur divinité comme bois, comme un fer. Mais toi, c'est Jésus. Ta divinité est en toi. C'est en toi. Si les autres dégagent une puissance, écoutez-moi, je vous explique. Explique-le, papa. Celui qui dégage une puissance par un bâton, ça peut se casser. Parce que le bâton peut se casser. Yes. Faites attention. Amen. Il faut que Christ soit en toi. Si Christ est en toi, je ne vois pas ce qui peut te dompter, ce qui peut te détruire. Ça me fait mal quand je vois des gens pleurer. Je prie, je fais ceci. Non, mon frère, tu n'as pas encore prié. Non, tu n'as pas prié. Tu pries, mais tu n'as pas le Christ. Beaucoup prient, mais ils n'ont pas le Christ. Ils n'ont pas le Christ en eux. Le Christ a l'état dynamique. Le Christ qui bouge. Le Christ qui opère. Le Christ qui, quand tu parles avec foi, ça s'accomplit. Si tu es enfant de ce ministère, ton Christ sera un Christ de puissance. Je reçois ça encore. Tu ne peux pas fouler ton pied ici et ne pas être homme puissant. Non. Tu ne peux pas fouler ton pied ici et ne pas être homme
puissant. Si le monde met en exergue leurs preuves, la preuve de leur divinité, pourquoi nous aussi, on ne peut pas mettre sur le marché la preuve de notre divinité? Yeah. Personne ne peut te croire s'il ne voit pas l'efficacité de ton Dieu. Écoutez-moi, l'évangile est accepté lorsqu'il y a les preuves, lorsqu'il y a la manifestation, lorsqu'il y a la puissance, lorsqu'il y a l'autorité. L'évangile. Amen. L'évangile agit. Sinon, l'apôtre n'a pas besoin de dire. Il va lui prendre 500 francs et lui déposer. Je vous dis, Jésus a ressuscité Lazare. Hein? Lazare n'est pas mort. Hein? Il a ressuscité, non? Est-ce que Lazare est encore vivant? Ça veut dire qu'après la résurrection, Lazare est encore mort. Jésus sait que Lazare va mourir plus tard. Mais il a produit le miracle. Il est parti le ressusciter. Pourquoi il a ressuscité? C'est juste pour imparter le ministère. C'est juste pour donner foi aux autres. Lui-même il a dit, Père, je fais ceci pas pour m'enorgueillir, mais pour que les gens puissent glorifier ton nom et croire à ce que je leur dis, que je suis ton fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi correctement. Ta vie doit être différente des autres en matière de puissance. Un chrétien est celui-là qui a une armée de défense et une armée agressive. Tu ne peux pas être un chrétien vide. Les apôtres ont marché avec puissance. Moi je dis quelque chose à mon Dieu. S'il n'y a plus de puissance, je dépose le tablier. Écoutez-moi. L'évangile sans la puissance, les gens ne peuvent pas nous croire. Écoutez, tu es malade. Hein? On t'amène à l'église. C'est impossible. On t'amène chez le féticheur. Tu es ressuscité. Qui est plus puissant? Il va adorer qui? Il va adorer qui? Il va adorer fétiche. Il va voir que fétiche est puissant. Il va voir que fétiche est puissant. Alors que nous sommes là pour gagner les âmes pour Christ. Nous devons conquérir toutes les nations. Mais les chrétiens même disent, ce n'est plus, nous ne sommes plus au temps de miracles. Le chrétien même dit, nous ne sommes plus au temps de guérison. Je vais te dire une chose. Entre-temps, c'était les vieilles et les vieux qui avaient la sorcellerie. On ne donnait pas ça aux enfants. Même si c'est dans une famille, les vieux la gardent ça jalousement, en secret total. On ne donne pas ça aux petits. Et c'est quand elle veut mourir qu'elle trouve une vieille encore, ou quelqu'un âgé encore, on lui donne. Mais aujourd'hui, la sorcellerie, c'est gâteau qu'on distribue aux enfants dans nos écoles, un peu partout. Pourquoi? L'enfant n'a pas pitié. Quand votre enfant est à la maison, vous avez de l'argent à l'intérieur, et qu'on lui commande, va prendre l'argent de papa. Il ira prendre. Parce qu'il ne sait pas. Donc quand le commande va tuer ton père, il n'a pas pitié. L'enfant n'a pas pitié. Et l'enfant emmagasine plus de puissance. Mais les chrétiens, nous voulons vivre encore.
Ça veut dire quoi ça? Les autres, la parole avait puissance. Quand vous voyez des gens devant la divinité, ils prononcent des incantations. C'est dit, tu as la chair de poule. Avec autorité. Vous aviez délivré un démon une fois et le démon, au début, commence pas à pleurer. Il dit, tu es petit. Vaille, il dit, tu dis vaille, il dit, tu mets le feu agit sur lui, dit. Alors que c'est le feu qui brûle le feu. Il t'intimide pour que tu te décourages. Mais quand tu persévères, tu détruis ses cavicules. Il fléchit les genoux. Les autres, quand vous voyez quelqu'un et puis il veut envoûter quelqu'un, est-ce qu'il demande permission à quelqu'un? Il prononce la parole incantatoire. Mais le chrétien, lui ne sait pas comment ordonner. Il ne sait pas aussi comment ordonner. Il ne sait pas comment briser. Il ne sait pas comment flécher. Il ne sait pas comment détruire. Elle veut dire, je t'ai suscité pour déraciner, abattre, détruire les œuvres démoniaques. Tu es là, tu vois qu'on suce le sang de ton enfant. Et tu dis, Maoulawe. Dieu va faire. Maoulawe. Dieu va faire. Maoulawe. Dieu va faire. Hein? Dieu va faire. Maoulawe. Dieu va faire. Écoutez. Maoulawe. Maoulawe. Dieu va faire. L'enfant va mourir. Parce que tu as dit Maoulawe. Dieu a ton temps là, il t'a donné le pouvoir. Dis Dieu m'a dit à donner le pouvoir. Utilise le pouvoir. Quand on donne l'arme aux militaires, il sort avec l'arme. L'arme est avec lui. Tu fais erreur. Dis j'ai l'arme. J'ai l'arme. Et il y a balle dedans. Il y a la balle dedans. Je peux lancer à tout moment. Je peux lancer à tout moment. Yes. Oh. Nous ne sommes pas le corps le plus faible. Non. Nous ne sommes pas la race la plus faible. Nous sommes la race la plus forte. Dis, je suis de la race la plus forte. Je suis de la race la plus forte. C'est ta propre conviction qui va t'amener à réussir. C'est ta propre conviction. Dieu agit dans la vie de ceux-là qui le connaissent dans une dimension donnée. Vous savez, ça m'énerve beaucoup quand je vois que les gens critiquent les chrétiens, que c'est pas vrai ce que nous faisons. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Et quand vous voyez la majorité, allez sur les réseaux sociaux. Ceux qui critiquent plus les miracles, allez vérifier, c'est des chrétiens. Parce que lui-même a prié fatigué, mais il n'a jamais vu miracle. Il ne peut pas avoir miracle s'il ne croit pas au miracle. C'est les chrétiens même qui détruisent le corps de Christ. Parce qu'ils ne croient pas au miracle. Ils ne croient pas à la guérison. Ils ne croient pas que Dieu peut faire quelque chose. Dieu est là seulement, on vient l'adorer. Écoutez-moi. Cette chanson,
C'est une chanson de paresseux. C'est une chanson de paresseux. Ça motive les paresseux à ne rien faire, à ne dire simplement ribobo, chapala, sans rien faire. Écoutez-moi, l'église ne fait rien. L'église, il n'y a pas des premiers, des élèves les plus intelligents. Quand on dit premier là, on ne les voit pas dans l'église. Quand on dit des architectes là, on ne les voit pas dans l'église. On dit des gens qui montent de vrais projets là, on ne les voit pas dans l'église. Comment le président peut nous encourager? Les Juifs, là où on a hérité de notre patriarche Jésus là, ce ne sont pas des paresseux. Jusqu'à maintenant, les Juifs sont des gens qui sèment la terreur dans le monde. Pourquoi les États-Unis protègent Israël? Un pays qui est né en 1945, qui est né, c'est-à-dire quoi, est devenu pays indépendant, qui est au milieu des musulmans, mais qui domine, qui disent arts, qui s'égosillent. Pourquoi les États-Unis doivent les protéger? Parce que tous les fuseaux qu'on lance, c'est les Juifs qui sont au milieu de ça. Écoutez-moi, je vais te dire une chose. Si le garde des corps ou l'aide de camp d'un président est d'une zone, le président a peur de cette zone. Moi, je suis aide de camp d'un président. Et mon frère a des problèmes avec le président. Le président va me dire, dis à ton frère, je vais punir. Dis à ton frère. C'est comme ça il peut dire. S'il fait erreur. C'est ça les Juifs. Ils sont au milieu de tout dans le monde. Et quand les gens décident de les détruire, ils voient que... et ils n'aiment pas apprendre le secret aux autres. Qui va se négliger? C'est le secret des Juifs. Dans le monde entier. C'est ce qui fait que les Palestiniens sont à côté. Mais c'est leurs frères. Les Palestiniens sont leurs frères. La Samarie. Amen. Les Samaritains sont maintenant des Palestiniens. C'est leurs frères. Mais il est bombardé seulement. Personne ne peut y venir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être dans un quartier. Un sorcier sera en train de faire. Comment? Tu ne peux pas être dans un quartier. Non. Si vous n'avez pas de puissance, votre église va vider. Je parle au pasteur. Les gens ont besoin de l'évidence. La puissance. Si tu as la puissance, personne ne peut s'égosier de sa puissance devant toi. Tu prends ta scie et vous rentrez sans que quelqu'un ne descende pas. Alors qu'il y a un sorcier dans la voiture, il y a un féticheur dans la voiture, tu n'es pas encore chrétien. Quand tu entres dans la voiture, le monsieur doit dire, chauffeur, si tu prends celui-là, moi je descends. Si c'est celui-là que tu veux prendre, moi je descends. S'il ne descend pas, ou bien tu es associé, vous mangez ensemble. Vous mangez ensemble dans le même plat. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je dis tu ne peux pas.
Tu vas manger comment? Tu vas manger avec sorcier comment? Je dis, tu manges avec sorcier comment? Tu manges comment avec sorcier? Sors in the mighty name of Jesus. Tu manges comment? Vous vivez dans le même quartier. Même quartier comme ça. Tu ne peux pas vivre. Quand tu vas quitter ici aujourd'hui, tu ne seras plus toi-même. Tu seras la femme de joie dans le quartier. Tu seras l'homme de joie dans ton village. Une puissance doit t'intégrer. Je veux voir des gens de puissance. Qui veut recevoir la puissance? Qui veut recevoir la puissance? Le power, ça descend. Power of God. Ça descend. Yes. Qui veut recevoir la puissance? Je suis là, Daddy. Qui est prêt pour ça? I'm ready, my father. La puissance de Dieu existe. Quelqu'un dit la puissance de Dieu existe. La puissance de Dieu existe. La puissance existe. La puissance existe. Ça existe. Ça existe. Ça existe. La puissance existe. La puissance existe. La puissance existe. Je dis la puissance existe. La puissance existe. Ça existe. Ça existe. La puissance existe. Il dit, tu dois recevoir ça. Dis, je dois recevoir ça. Je dois recevoir ça. Ma puissance. La puissance. Quand la puissance t'intègre, tout ce qui doit te détruire, fuis ta présence. Hey! Amen. Je n'aime pas des chrétiens mous. Je n'aime pas des chrétiens qui se lamentent. Je n'aime pas des chrétiens complexés. J'aime des chrétiens qui bouillonnent. J'aime les chrétiens avec vigueur. Reçois ça. Reçois la vigueur. La balade. Holy Ghost. Reçois la vigueur. La vigueur. Tu reçois ça. Reçois la vigueur. Champagne à terre. Dis mon père, mon père. Je ne veux plus être un chrétien vide. Mais un chrétien de puissance. Un chrétien qui ordonne. Et Dieu intervient. Prie avec autorité. Les cabalados, je ne veux pas de vide. Je ne veux pas de vide. Je ne veux pas de vide. Au nom de Jésus. Un jour, quand les apôtres ont guéri le boiteux, la Bible dit que les gens les ont attrapés. Les sacrificateurs. On les a frappés. On les a interdits de ne plus faire miracle. Et ils sont allés maintenant dans la brousse, sur la montagne. Et ils ont commencé à prier. Ils ont dit, Seigneur,
Si ceux-ci nous ont maltraités à cause de miracles, nous voudrions maintenant que tu nous donnes une autre dimension. Pour que ceux qui n'ont jamais vu, que ça commence à se reproduire. Quand ils ont dit ça, la Bible dit la terre a tremblé sur eux. Comment tu seras prié? Comment la terre va trembler? Dis Jésus! Change-moi! Change-moi! Prie! Au nom de Jésus, nous avons prié. L'Esprit de Dieu me dit, plusieurs ici seront chargés maintenant. À une dimension, je vois des fidèles qui vont recevoir une dimension. Ça va les étonner. Ils vont recevoir une dimension. La brocataria. Ça a commencé. The power of God. Hey! L'enchant de Dieu de descendre à la vie. L'enchant de Dieu a commencé à couler. L'enchant a commencé à couler. Power of God. Holy Ghost. Hey! Holy Ghost. Des gens vont recevoir des dons, des dons. Des dons comme Pierre. Des dons comme Jean. Comme les apôtres. Yes. Malikata. Il y a 50 personnes. Yes. Leur tête sera transformée maintenant. Et ils vont commencer par prier en toutes choses. Un de Dieu. Touchez-moi ces gens. Touchez les 50. Touchez. Parmi les hommes. Comme parmi les femmes. Partout. L'enfant de Dieu. C'est partout. Touchez-les. Écoutez-moi correctement. L'église est née dans le bruit. Et le jour le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu avec bruit. Avec autorité. Un bruit va se passer. Tu reçois. Recevez ça. Tu reçois ça. I receive. Holy Ghost. Saint-Esprit, je commande ton bruit. Ton bruit dans toute la chapelle. Ton bruit dans toute la chapelle. Ton bruit dans toute la chapelle. Recevez la visitation. 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 Chaque
commencer. Le bruit est là, le bruit est là. Le bruit est là. C'est pas tout. 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 C'est pas tout. Le bruit est pas tout. À partir d'aujourd'hui, écoutez-moi, il y a un courant du Saint-Esprit qui va entrer dans ton corps. Quand quelqu'un te voit avec un nez négatif, il sera électrocuté. Je dis il sera électrocuté. Reçois ça. Recevez. 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 Tu ne peux plus être toi-même. Tu ne peux plus être toi-même. Saint-Esprit, prends possession des corps. Prends possession des corps. Prends possession des corps. Prends possession des corps. C'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout. L'esprit de Dieu. C'est pas tout. L'esprit de Dieu. Il y a des hommes, lorsqu'ils les ont humiliés, vont se donner d'eux dans les jours prochains. Là où on a pensé que c'est fini pour eux, c'est là que Dieu va les élever. Reçois cette grâce. Ça a commencé. Ça a commencé. La grâce descend de la chapelle. Ça a commencé. La grâce à deux descend. Ça a commencé. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Saint-Esprit. La grâce. 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 Ça descend. Ça localise. C'est pas tout. 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 Ça touche. C'est pas tout. Ça touche. Ça touche. C'est pas tout. Ça touche, 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 ça touche. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit la flamme de feu. La flamme de feu. Ça dit le feu. Ça veut dire le Saint-Esprit est descendu. En flamme aussi. Très bien. Yes, sir. Michael, quelque chose. Dis feu. Feu. Dis encore feu. Feu. Tu vas crier 3 fois. Feu. Feu. 1, 2, 3. Et allez-y. Feu. Le feu descend, le feu descend. Fire, regardez. Le feu descend. 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 Dans la chapelle. 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 Regardez le feu. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Regardez le feu. Feu. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. S'il y a quelqu'un d'autre dans ta maison, il faut que la personne déménage avant que tu ne t'installes. Mais on a gossé. Oh my God. S'il y a un fétiche en quelqu'un, il va déménager. Un esprit des autres doit déménager. Regardez ici. Tout esprit dans la vie de quelqu'un
Je te commande. Parce que le Saint-Esprit veut prendre place. Sors! Chantez! 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 Regardez ça, regardez ça! Ça sort! Sort! 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 Derrière là-bas! Regardez ça! Les esprits des eaux, les maladies, les blocages, les esprits de serpent, manifestez par le feu. Manifeste maintenant. Manifestez. Manifeste. Je vous commande de manifester. Power. L'onction de Dieu au Père. L'onction de Dieu au Père. Sors. Manifestez. 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 Yes. Tout esprit qui bloque l'enfantement. Shalabazou la guette à sors. Tout esprit qui a suivi quelqu'un, je te commande. Plus bagage. 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 Yes. Plus bagage. Plus bagage. Lâche. Sors. Plus bagage. Plus bagage. Plus bagage. Chantez. Lâche-le. Pliez bagage. Pliez bagage. Pliez bagage. Pliez bagage. Mon esprit. Pliez bagage. Je relâche le feu dans tout le peuple. Le feu. Le feu. Le feu. Fire. Le feu. Fire. Le feu. Fire. Si tu es malade, reçois ta guérison. Si tu es malade, quelle que soit la maladie, la tension, la paralysie, la cécité, les glaucomes, plier bagage, le cancer, plier bagage. Maintenant, commence par voir. Commence par marcher. Reçois ta guérison. Reçois ta liberté. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez maintenant. Yes. La puissance de Dieu. Lève-toi et lève tes mains vers le ciel. Je veux charger quelqu'un. Quand ton père a quelque chose, tu es l'héritier. Yes. My God. Tu vas recevoir ça. Amen. I receive. La grâce qui est dans ce ministère, tu vas recevoir une autorité, une puissance. Yes. Qui veut prendre ça? C'est mon daddy. Commence par sauter pour Jésus. Commence par sauter. 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 Saute, 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 saute. Saute, saute. Reçois. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça, voilà ça. La tradition, tu reçois partout, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, partout, partout. Yes. Les hommes, prenez ça. Prenez ça. Prends ça. Prends ça. L'onction de Dieu. Ta power. Yes. Shabara. Holy Ghost. Tu prends ça. Holy Ghost. Tu prends ça. Holy Ghost. The power of God. Yes. L'onction de Dieu. Anointing of God. L'onction de Dieu. Anointing of God. L'onction de Dieu. The power of God. L'onction de Dieu. Manifestation. Power of Holy Ghost.
ta vie ne sera plus la même. Je dis ta vie ne sera plus la même. Yes. Power. The manifestation of Holy Ghost. La puissance du Saint-Esprit. Be connected to wherever you're watching. Power. Supernatural grace. Même tous les pasteurs, les hochas, Pasteur, les docteurs, les élèves pasteurs, et les pasteurs. recevez. Je reçois ça. Receive. Je reçois ça. Be connected to wherever you're watching. As you can see the supernatural grace. Be connected. Je commande dès aujourd'hui tout ce dont tu désires, tu les possèdes au nom de Jésus. I receive. Reçois ton témoignage. I receive it. Reçois ton miracle. Recevez ça. Yes. Je vois quelqu'un témoigner. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Hey! I receive it. Regardez la grâce en train d'opérer là-bas. La grâce en train d'opérer là-bas. The grace of God. Là où il n'y a pas de vie, je commande la vie maintenant. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Yes, God. Be connected. Jesus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' Le name. Jésus. Thank you, Jésus. Assieds-toi dans la grâce abondante. Tu le Dieu met la robe ici. Aidez ceux-ci à aller à la place. Voilà, on est unité dans la main. Tous ceux qui sont malades, recevez votre guérison. Mais Jason, les meilleurs sont quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait un lit de prière? Mais les bleus, lit de prière. Et donc, à venir. Ceux qui ont fait un lit de prière. Les bleus, lit de prière, ni wa, ni wa, ni wa. You are holy, holy, holy. Ah, I will look on, I will Almighty. Ceux qui ont fait la ligne de prière, venez de ça. Éclatement des nerfs. Vos nerfs sont éclatés depuis quand? Vos nerfs sont éclatés. Le doigt de Dieu. Thank you, Jesus. Almighty. Thank you, Jesus. Come into your miracle, miracle today. Come into your miracle today. Come into Your miracle. Il est en prison. Amen. Et le Depuis quand? Si vous êtes 6 mois. 6 mois. 6 mois. On l'a déjà condamné. Et au tabac. Bon, actuellement, ils n'ont pas encore parlé de lui, mais... Il est à l'instruction. Oui, Où? Dans quelle prison? Anati Tengu. Il fait quoi? Il est forestier. Il est forestier. Précis. C'est ton papa? Oui. Professeur immédiat. Tout son petit Father, ton Dieu est capable. Il fait l'impossible. Tu as quitté où pour venir? J'ai quitté Cotonou. Vous
Vous fréquentez quelle église? Bon, je ne viens pas à l'église d'habitude, c'est ma maman qui vient ici. Lui va dans quelle église? Il est catholique. Il est catholique. Et tu veux que le Seigneur le libère? Oui. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yah. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name Yahweh, Yahweh, Yahweh. Your name is Yahweh. Oh, your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is C'est mon Dieu. Ton papa sera appelé. Le dossier va quitter l'instruction. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est mon Dieu. Est-ce que c'est ton Dieu? C'est mon Dieu. Le Dieu de Papa Wilfrid Assobaye. Oh, c'est mon Dieu. Le Dieu qui opère les miracles, glorie du Dieu. C'est mon Dieu. Le Dieu de Pépé, Eric Saint-Mayo. C'est mon Dieu. Le Dieu du ministère de la transfiguration. C'est mon Dieu. C'est bon. Ayons.